Bonjour Marie-Josée, VP Développement stratégique chez RS Solutions. Aujourd'hui, je vais vous parler du Business Email Compromise, qui est responsable de milliards de pertes financières auprès d'entreprises à travers le monde. Bien que toute notre attention se porte sur les liens cliquables des courriels frauduleux, il existe également des attaques par échange de courriels sans lien cliquable. À faire attention, puisque la victime n'est pas du tout en communication avec la personne qui semble se présenter. Les tendances observées par Cofense incluent les escroqueries de dépôt direct, la fraude par carte cadeau et les arnaques de factures. Ces attaques reposent uniquement sur l'interaction humaine. Ce mois-ci, on vous présente la fraude par carte cadeau. Lorsqu'il est question de fraude par carte cadeau, les acteurs se font passer pour le PDG ou une autorité quelconque au sein d'une entreprise et demandent à un employé d'effectuer une tâche ou un achat en leur nom. Dans de nombreux cas, les escrocs demandent le numéro de cellulaire des employés afin de sortir la conversation de la chaîne de courrier électronique et de la transférer vers un moyen qui n'est pas systématiquement suivi, soit les SMS. Non seulement cette méthode est plus difficile à suivre, mais le fait de disposer d'un numéro de téléphone rend l'attaque plus crédible, augmentant ainsi la probabilité que la victime potentielle croit qu'elle s'adresse réellement à un responsable. Alors que les attaques Business Email Compromise traditionnelles utilisent systématiquement les comptes bancaires des victimes, il devient de plus en plus difficile pour les escrocs d'encaisser la totalité de leurs gains mal acquis. En effet, un faible pourcentage est prélevé sur le montant total à chaque étape, ce qui réduit considérablement les gains des malfaiteurs. En revanche, dans le cas des escroqueries aux cartes cadeaux, les acteurs échangent ensuite les cartes cadeaux contre de la crypto-monnaie pour convertir directement les cartes cadeaux volées en Bitcoin, par exemple, en quelques minutes seulement. Les acteurs sont donc en mesure de passer sous le radar des autorités fédérales, nationales et locales en raison de la complexité des escroqueries. Au final, les organismes de réglementation font peu pour suivre les cartes cadeaux qui ont été volées, ce qui en fait presque le crime parfait. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions sur le sujet. Bonne journée!